Devine qui a plus d'abonnés que jamais. C'est pas vrai, d'où tu sors tous ces abonnés? Aucune idée. J'ai environ 1 millier de messages auxquels je ne réponds évidemment pas parce que je les connais pas. Quoi de neuf? C'est toi la célèbre princesse Miel? Eh oui, tu veux prendre un selfie? Parce que je signe pas d'autographe. Bon sang. Bonjour Rita. Comment tu vas? Très bien. Bon, Non, et les cours, ça va? bien. Tu peux dire ce que tu veux. Si le patron ne me dit pas que cela est autorisé par lui, je n'ai pas à te croire. Renata a tout à fait raison. Et c'est avec regret, mais l'équipe est déjà complète, collègue. Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que Marie-Luce, Carmen et moi sommes restés l'après-midi pour faire avancer mon kit que je dois vite terminer. Hein? Carmen a été absente pendant un moment, mais maintenant elle est de retour. Mais Alonso dit que ce poste est pour lui sur les ordres du patron. C'est donc très simple, que les choses continuent comme elles étaient et on laisse Carmen réintégrer l'équipe. Madame, avec tout mon respect, cet ordre ne peut venir que de Fabiola ou du patron lui-même, de personne d'autre. Alonso, avec tout mon respect, fais très attention à ce que tu dis. Tu remets en question l'autorité de la vice-présidente de Biogénélab. Tu vois ça comme si tout était facile, mais tu ne peux pas créer une vice-présidence à partir de rien. Même s'il existe des statuts. Car aucun vice-président n'a jamais occupé de poste dans l'entreprise. Il y a un processus que même maman doit suivre. Fabi, adresse-toi à moi, pas à ton frère. Tu sais parfaitement que je possède la moitié de l'entreprise. C'est pourquoi je revendique mes droits, mais aussi mes obligations. Pourquoi tout ce spectacle? Tu en as marre de rester à la maison à faire du sport? Trouve-toi une activité. Tu es plus sexiste que le pire des hommes. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai toujours respecté toutes tes décisions, que je les aime ou pas. Et pour une fois que j'ai envie de faire quelque chose, j'exige le même respect que celui que j'ai pour toi. Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de ces statuts? Vous pouvez vous calmer toutes les deux. Brenda, essaie de ne pas te laisser influencer par les idées brillantes de Ravière. Laisse-moi parler, mon fils. C'est vrai, tout a commencé par l'idée de Ravière. Mais j'y ai réfléchi et j'ai pris une décision. Je sais que je dois me mettre à jour, mais je ne suis pas idiote. Je sais, Brenda, mais regarde... Je vais compter sur l'aide de Ravière et aussi sur l'aide de Mauro. Il me l'a proposé. Vous pouvez sortir? Je veux parler à votre mère seule. Tu te rends compte de ce que cela signifie d'avoir une autre femme à un poste aussi important dans l'entreprise? Parce que Brenda, en plus d'être préparée, c'est une femme juste et c'est aussi très important pour nous qui travaillons dans l'entreprise. Vice-présidente. Waouh, elle le mérite. Oui. Pour moi, la seule chose que cette dame recherche, c'est quitter l'ennui qu'elle doit ressentir à la maison. Ça se voit qu'elle n'a rien à faire, non? Ah, quel dommage. Quel dommage qu'il y ait des hommes qui, avec tant de femmes exemplaires au pouvoir, croient encore que nous ne sommes que des incapables. Il y a des biologistes, des chimistes. Ouh, astronaute. beaucoup. Que peuvent-elles être d'autres? Des présidents. Comment va la plus belle Oh, de Ravière. toutes? Bonjour. Hé, comment tu vas? Bien. Comment va ta maman? Ma mère? Ma mère va très bien. Et très... Alonso, tu ne penses pas que tant que ta position dans le projet de Renata n'est pas très bien définie, ça n'a pas beaucoup de sens que tu restes là, non? Bien sûr, excusez-moi. Oh, yes. Tu sais quoi? Je suis heureux. Et tu sais pourquoi? Parce que ma mère revient travailler chez Biogénélab. Et parce que je vais aussi revenir travailler en tant qu'adjoint de la vice-présidente. Ah, toutes mes félicitations. Je suis heureuse que ta mère ait ton soutien total dans l'entreprise. Je suis heureux. Ravière, attends. Non, non. Ici, non. Je serai réprimandée. Je peux pas m'en empêcher. Désolé. Oh, Ravière. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Venir saper mon autorité dans les laboratoires, en décidant de prendre un poste qui n'a jamais été pourvu, qui n'existe donc pas. Tu salis mon image devant les employés. Ne le prends pas comme ça. Dès que nous nous sommes rencontrés, je me suis donné comme mission de prendre soin de toi et de te protéger. J'ai fait ce que personne n'a jamais fait pour toi, parce que je t'aime. C'est quoi ce cirque de vouloir être vice-présidente, alors que tu sais que tu n'as pas la tête à ça? Ah, s'il te plaît, Lisandro. Pourquoi insistes-tu pour travailler ici? Pourquoi? Pour te ridiculiser lorsqu'ils se rendront compte que tu ne sais rien faire? Ma chérie, tu es maintenant à l'automne de ta vie. Tu peux te consacrer au foyer, au voyage, à t'occuper de tes petits-enfants. Quels petits-enfants. Pardon, mon amour, je ne voulais pas paraître si dur.
Mais parfois, il faut dire la vérité, car parfois c'est ainsi que les personnes que nous aimons nous comprennent. La seule chose que je recherche, c'est que tu sois heureuse. Je le fais seulement pour ton bien. Je ne veux pas t'interrompre davantage. Et excuse-moi. C'était une mauvaise idée de venir. Il y a un problème avec Javier parce que lui est super content et toi, t'es genre non, 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 arrête. Pour être honnête, oui, je commence une relation avec Javier. Mais comme il est de retour dans l'entreprise, eh bien, les gens diront que j'ai des privilèges parce que je sors avec le fils du patron. Et je n'aime pas ça. Ça m'agace même. Écoute, je comprends que t'aies peur de ce genre de préjugés, mais ça ne te regarde pas ce que les gens peuvent dire dans ton dos. N'y pense pas. Qu'est-ce que tu as? Je peux t'aider? Non, je dois simplement y aller. Si tu vois Javier, dis-lui que j'ai demandé à mon chauffeur de me ramener à la maison. Car je me sens pas bien. Tu as un problème de santé? Non, d'humeur. Je me sens mal d'être venu ici me ridiculiser, avoir des idées sans queue ni tête, vouloir occuper un poste qui n'existe pas et que je ne mérite même pas. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je sais que toi aussi tu possèdes cette entreprise. Oui, mais la seule personne qui a le droit d'être en charge ici, c'est mon mari. Parce que c'est lui qui a construit cet empire et qu'il ne mérite pas que je m'en mêle. Au revoir, Carmen. As-tu déjà examiné le projet de contrat? Non? Pourquoi? Il est où? Comment ça, où il est? Je te l'ai laissé là, sur la table. Sur la table? Tu l'as laissé là, comme ça? Oui, parce que je te l'ai dit et je pensais que tu allais le regarder immédiatement. Mais enfin, si quelqu'un trouve ce contrat, Natalia, tu imagines le genre d'ennui que tu vas me causer? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Cherche-le! Allez, va le chercher! Comme tu es belle de loin. Et de près? Encore plus. Nous devrions nous voir ailleurs pour ne pas éveiller les soupçons. Ce sera notre lieu secret. T'as raison. Enfin, c'est pas que j'aime pas te voir ici, mais mon frère sera bientôt là et je veux pas qu'il nous voie. Mais je pense pas que ce serait si facile de se voir ailleurs non plus. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Je sais ce que nous pouvons faire, mais donne-moi l'argent avant que ton frère n'arrive. S'il te reste des bonbons, garde-les et préviens-moi quand tu n'en as plus pour que je t'en redonne. Ok. Et ne va jamais goûter un de ces bonbons, hein? Oh non, aucun risque, c'est dégoûtant. Pas d'alcool et pas de drogue. En plus, je voudrais pas que mes abonnés me voient droguer. Mon seul vice, c'est d'avoir plus d'abonnés. J'ai remarqué. Et si t'as plus d'abonnés, c'est parce qu'ils savent que tu vends des bonbons qui rendent heureux. C'est pas vrai. Ils me suivent pour mes danses, pour mes stories, parce que je suis une influenceuse. Ce n'est pas que ma vie financière est totalement parfaite, mais mon travail me donne assez pour vivre confortablement. Et en tant qu'entrepreneur, je dois faire attention à mon argent et aux décisions que je prends, car le bien-être de mes enfants en dépend. J'admire beaucoup les entrepreneurs. Heriberto, mon ex-mari, a lancé son entreprise en partant de zéro. Mais dans son cas, le succès l'a beaucoup changé. Oh, désolé. Pardon, pourquoi parler de lui? Désolé. Oh non, j'apprécie votre confidence. Mais dites-moi, de quoi vouliez-vous me parler? J'aimerais vous demander un conseil. J'ai découvert par inadvertance que le mari d'une amie très chère la trompe avec une de ses employées. Et vous ne savez pas si vous devez le dire à votre ami, c'est ça? Exactement. Ce qui me fait douter, c'est que... Il y a quelque temps, il y a eu un incident où j'ai fait une erreur, parce que je considérais comme un fait quelque chose qui n'était pas sûr. Cela m'a donné une très mauvaise image. La différence est que cette fois, j'en suis sûre. Et j'ai même une preuve. Mais, eh bien, je ne sais pas quoi faire. Je pense que la meilleure chose est d'être loyal envers votre ami et de lui dire ce que vous savez. C'est ce que vous feriez à ma place? Oui. Même si je dispose d'une preuve, je vérifierai d'abord que l'infidélité est vraie, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui t'a dit pour que tu ne veuilles plus aller à Biogénélab? Je sais très bien ce dont il est capable. C'est mon choix, Javier. N'insiste pas davantage. Maman, à cause de lui, je suis devenu dépendant aux anxiolytiques. Tu sais quoi? Ma parole ne suffit pas? Eh bien, regarde ça. Regarde, s'il te plaît. Admets que tu me détestes, Lisandro. J'en ai assez de tout ça. Tu t'en vas d'ici. Ou dans 3 jours, je te poursuivrai pour espionnage industriel. Comme je te l'ai déjà dit. Maman, avoue-le. T'es complice de ton mari? De toutes ces fourberies? Est-ce que tu écoutes ce que tu dis? Dis-moi, maman.
Je te jure, j'ai besoin de savoir. Champion, c'est la dernière chance que je te donne de venir avec moi voir Gemma. Tu veux la voir ou tu ne veux pas la voir? Oui, j'en ai envie. Mais je ne veux pas. Hein? Et puis je t'ai dit que je ne veux pas que Gemma pense que je la supplie. Et si j'arrive tout content et qu'elle m'envoie balader direct? J'espère que tu te rendras compte que tu fais erreur. Salut. Ouais, et on peut se voir? Ouais. Oui, c'est parfait. Ok, ça marche. On se voit là-bas. Je suis venu te donner l'argent que nous te devions. C'est pas vrai, vous avez fait tout ce chemin pour ça? Non, ce n'est pas un problème. Vous auriez dû siffler bien fort, comme je vous ai appris, comme ça. Je serais arrivée en courant. Oh, vraiment, c'était pas nécessaire de faire tout ce chemin Oui, bon, surtout bon, pour bon. ça. Arrête. Oh là En là. fait, c'est que, comme ça, je peux me dégourdir les jambes, car soudainement, je me sens un peu, comme on dirait, rouillé. Et honnêtement, je voulais te demander si tu ne voudrais pas revenir travailler à la maison. Qu'est-ce que tu veux? Tu nous manques. Je vais vous dire un truc, vous me manquez beaucoup aussi et de pouvoir discuter avec vous, mais il n'est pas question que je revienne. Rodrigo s'est sûrement comporté comme un troglodyte avec toi, hein? Oh oui, bon, ben voyons, comprends-le. Et il a eu du mal à accepter son état, mais il a grandi sans sa mère. Ah, et comment était sa mère? Eh bien, comme toutes les mamans. Écoute, j'espère que tu y réfléchiras. J'espère que tu voudras revenir, petite Gemma. Je me sens tellement mal. Je te jure que j'aurais jamais imaginé toutes les choses que Gemma a vécues. Ouais, c'était plutôt fort. Mais elle est encore plus forte pour avoir surmonté tout cela avec ce sourire et cette attitude qu'elle a toujours. Personne ne mérite de vivre un tel truc. Surtout pas elle qui est toujours si joyeuse, si enthousiaste, si travailleuse. Très drôle. Elle te plaît, non? Tu veux que je te dise la vérité? Je ne sais plus ce que je suis censé ressentir. Je ne sais pas, je suis confus, je ne me comprends même plus. Avec tous ces problèmes de fille et coincé avec ses roues, je ne sais plus. Écoute, j'en ai plus que marre. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Écoute, Rodrigo, moi avec les filles, ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe plus ou moins bien. En fait, chaque fille est différente. Mais ce fauteuil n'est pas une excuse pour ne pas essayer. C'est encore moins une excuse pour ne rien ressentir. C'est ça le problème. Je ressens des choses, mais je sais pas comment les exprimer. Je crois que c'est de famille. Alors apprends, mec. Accepte-toi. C'est vrai, on a ce problème-là. Mais ça signifie pas que nous souffrirons plus que les autres, ou qu'on a moins le droit de tomber amoureux. En conclusion, nous sommes comme tous les autres enfants du quartier, pleins de vie, pleins d'enthousiasme, pour expérimenter, pour dire des choses au monde, plein d'envie de ressentir. Rodrigo, j'ai énormément envie de ressentir. Toi, non? Moi aussi. Et j'ai hâte de pouvoir dire tout ce que je ressens. Alors voilà, c'est tout simple, Rodrigo. Et je dois y aller maintenant parce que je dois organiser des conférences que je vais donner dans le nord du pays. Mais sérieusement, si t'as besoin de quoi que ce soit, écris-moi. Ok? Ok. Dimi. Merci beaucoup. Nous devons nous voir. Très bien. Très bien, toutes les deux. C'est un travail parfait. Félicitations. C'est bien que tout se soit passé comme il faut. Je ne veux pas te déranger, mais j'aimerais savoir si nous finirons tard pour avertir mes enfants. Non, non, Carmen, je vais rester un peu plus tard pour finir de travailler sur Atavico. Vous deux, partez maintenant. Je vais faire ce que tu nous dis. Hein. Eh bien, au revoir. Au revoir, tout Carmen. le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je peux rester avec toi et t'aider à finir plus tôt. Merci. Pourquoi m'envoyer cette photo? Où l'a-t-il trouvé, le fils d'Arturo? Quand pourrais-je lui parler? Mon ami veut faire une alliance avec vous. Il veut que vous fassiez payer Lisandro pour tout ce qu'il a fait. Pour avoir causé la mort d'Arturo Valencia et de sa femme. Pour avoir divisé sa famille.
Et pour leur avoir causé beaucoup de peine. Je te l'ai dit. Je ne suis pas comme Lysandro. Je t'ai aussi dit que je ne suis même pas son fils. Et votre mère a-t-elle des informations? Je sais pas, elle en a? C'est ce qui est arrivé à Arturo Valencia. Elle dit qu'elle ne le connaît pas. Mais enfin, qu'elle le connaisse importe peu. Allez, présente-moi le fils d'Arturo. Pourquoi es-tu ici? Tu veux quoi? Je peux te donner de l'argent. Ce que je voudrais, c'est discuter avec lui. De l'argent? De l'argent, vous insistez, hein? L'argent, bien sûr. J'avais oublié que vous, les mascaros, résolvez tous les problèmes comme ça, non? C'est bon. Avec de l'argent. Oui, vous achetez la dignité des gens avec quoi? De l'argent. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas me laisser acheter exactement comme l'a fait mon père. Bien sûr, mais... Ton père? Tu es le fils d'Arturo? Non. Non, moi je ne suis qu'un intermédiaire, je vous ai déjà expliqué, bon, je vous l'ai t'as dit. perdu ton sang-froid, petit. Vous savez quoi, cette conversation est terminée. Je vais rejoindre mon ami et je vais lui expliquer que tout ça n'était qu'une erreur. Alors s'il vous plaît, partez, levez-vous et partez. Je ne veux plus vous parler. Allez, Javier, s'il vous plaît, levez-vous et partez. Pourquoi j'ai dit ça? Ce sont les informations que j'avais promis de rassembler pour vos négociations avec les Américains. Merci. Je suppose que tu allais partir? Sauf si vous avez besoin de moi pour autre chose, monsieur. Désolé, mais je vous sens bouleversé. Vous n'avez vraiment pas besoin d'aide? Est-ce à cause de l'arrivée de votre femme? Oui, entre autres choses. Je vous l'ai dit, je peux la convaincre que ce n'est pas sa place et prouver qu'elle ne pourra se mettre à jour sur les derniers développements en matière de génétique. Ce n'est plus nécessaire. Mais il y a une chose pour laquelle j'ai besoin d'aide. Quelque chose qui serait une preuve définitive de ta loyauté. J'attendais d'entendre ces mots, monsieur. Dites-moi et j'obéirai. J'ai besoin que tu m'aides à me débarrasser de Javier une bonne fois pour toutes. Champion. Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Mais je te retourne la question. Pourquoi t'es là à m'attendre? Où étais-tu? J'étais au parc. Je te raconterai tout ça. Le repas est prêt? Allez, viens, entre. J'ai fait des boulettes de viande avec une sauce verte. Ah, super. J'ai tellement faim. Arrête de perdre du temps, Marilous, va te reposer. J'y vais. Et je vais rester un peu plus longtemps. Ok. Je t'adore. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, non. Ça fait encore plus mal. Oh. Pitié. Allez, Renata. Salut! Alonso, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te demander conseil car je pense que je devrais être plus comme toi. Tu sais quoi? Pas maintenant. Tu es une experte pour utiliser les autres pour faire avancer ta carrière. Comme tu le fais avec Javier. Alonso, vraiment, pas maintenant. Ne fais pas semblant, Renata. Tu étais très mal à l'aise lorsque Javier s'est approché Ne de toi. me touche pas. C'était pour moi. Tu voulais pas me blesser. Dis-moi, tu te souviens à quel point on s'amusait? Tout ce qu'on a fait ensemble. Va-t'en. Je ne vais pas supporter tous tes délires. Tu ne sais pas tout ce que je donnerais pour revivre ces moments que nous avons passés ensemble. Au lit. Parce que tu ne peux pas le nier, Renata. C'était de très beaux moments. Et peut-être que l'objectif de vie que nous avons est impossible à cacher. Et à tout moment, notre vraie nature ressort. Si on te demande des photos dénudées comme preuve d'amour, c'est probablement que la personne ne t'aime pas. Préserve ton intimité et exige le respect de ta vie privée. Si tu as besoin d'aide, tu peux appeler à ce numéro. C'est gratuit et confidentiel. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre.
Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.